Chaque soutien compte pour impacter durablement la qualité de vie des femmes en Afrique subsaharienne. Je m'appelle Mérignan, Madame Sissoko, présidente de l'association Jigéen Africa. Jigéen Africa est une association communautaire qui a été fondée en 2022 au Sénégal et qui milite en faveur des droits des filles et des femmes, qui milite aussi en faveur de l'autonomisation économique des femmes et qui traite aussi de questions de santé de la reproduction. Donc notre mission est d'élever, inspirer et accompagner les femmes tout au long du parcours de leur vie. Donc à travers l'accès à l'éducation, la santé, l'inclusion financière et l'entrepreneuriat. Donc l'accès à l'éducation est un défi, l'accès à l'information également, l'accès aux instances de décision, l'accès au capital, donc au financement et aux ressources est également une problématique majeure, fondamentale. Il y a également les questions de santé, notamment la santé reproductive, qui représentent un frein majeur parce que c'est des questions qui sont tabous et qui ne sont pas correctement prises en charge. Alors que fait Jigéen par rapport à ça? Jigéen déploie une panoplie de programmes et d'initiatives pour répondre à ces problématiques-là. On a notamment le soutien à l'éducation et puis le droit à l'accès, le droit à la survie plutôt des enfants, donc, à travers une campagne telle que Diapoussi, qui est une campagne de collecte de dons qui permet de donner une seconde vie, un nouveau souffle à des effets personnels qu'on collecte à partir de particuliers, d'entreprises, etc. et qu'on va distribuer à des personnes qui en ont besoin et qui peut-être n'ont pas les ressources pour se les offrir directement. On a également le programme d'autonomisation, le programme Empower Her, qui est vraiment un programme novateur d'accompagnement personnalisé de femmes entrepreneurs sur leur parcours entrepreneurial. Donc ça va de la formulation de l'idée de business qu'on appelle l'idéation jusqu'à la création de leur entreprise et puis l'accompagnement au déroulement de leurs activités. Des étapes intermédiaires constituent le renforcement de capacités donc en tout ce qui est compétences numériques, digitales, compétences financières aussi, qui est une question clé pour réussir son business, compétences en gestion des ressources humaines, également l'accès au financement, qui est aussi un frein majeur pour ces femmes entrepreneurs-là, parce que d'habitude, parfois, elles ont de très bonnes idées, mais ce qui manque, c'est de trouver un partenaire financier qui puisse les accompagner à la réalisation de cette idée de business-là. Là, il s'agit plutôt de plusieurs success stories, de plusieurs personnes que nous avons accompagnées à travers notre programme de bénévolat, que nous avons capacité, dont nous avons développé les compétences techniques, les compétences en leadership, les compétences en soft skills, pour leur permettre d'intégrer des ONG, donc des organisations internationales. Ça, je pense que c'est un impact fort et assez durable. Également à travers le forum Empower Her, qu'on a organisé cette année et qui était la deuxième édition, puisque la première elle a eu lieu en 2023, on avait formé une quinzaine de femmes à l'utilisation des outils numériques, au marketing digital, pour pouvoir promouvoir leurs activités commerciales et booster leur visibilité. Il y a de nombreuses barrières à l'autonomisation économique des femmes, dont le déficit d'information. Et le problème d'accès à l'information, ça ne touche pas uniquement les femmes, mais les hommes également. C'est-à-dire qu'il y a une asymétrie de l'information sur les marchés de financement. Ceux qui recherchent des financements ne connaissent pas forcément les investisseurs. Et les investisseurs, parfois à la recherche de projets bancables, n'en trouvent pas non plus. On a également un déficit en compétences. Donc comme je le disais tantôt, il peut s'agir de compétences numériques, de compétences techniques, mais également de compétences financières. On a également des normes sociétales qui sont là, il faut le reconnaître, et qui parfois constituent un frein à l'épanouissement économique des femmes. Je pense que le gouvernement est dans cette dynamique-là, à travers un décret qui a été voté en 2024 comme action, comme discrimination positive en faveur des femmes pour l'accès à la commande publique. Et je vais profiter de cette opportunité pour peut-être insister sur le fait que toutes les actions qu'on a eu à mener jusqu'ici, elles ont été faites sur fonds propres, c'est-à-dire sur base de dons et de cotisations des membres de l'association. Ce qui, bien sûr, a tendance à limiter la portée de nos actions.
Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous accompagner? On peut recevoir des dons, donc à la fois financiers et en nature. Par exemple, soutenir la campagne Diakoussi. On peut également faire des dons, comme je l'ai dit tantôt, en espèces, toujours pour soutenir l'initiative Diakoussi. Pourquoi les dons en espèces? Parce que ça nous permet de payer les frais relatifs à la collecte, au tri et à la livraison de ces produits-là. Financement aussi de nos activités, donc on a aussi une initiative de mise en place d'un programme de formation à la production de serviettes hygiéniques qui nécessite quand même un certain niveau de fonds. Également des programmes, des opportunités de bénévolat. Donc pour ceux qui peuvent le faire, ces personnes peuvent nous retrouver sur le terrain et s'engager directement à nos côtés. Et enfin, on peut également nous accompagner à travers des initiatives qui nous donnent beaucoup plus de visibilité, donc à l'image de ce que Expat Dakar est en train de faire. Donc partager nos activités, nos initiatives, les missions de l'organisation sur les réseaux sociaux et sur toutes ces plateformes. C'est Madame Ouva, née Kabouré Alexandrine, secrétaire générale de l'association et cofondatrice. Je voulais faire juste une petite précision par rapport à ce que nous faisons. Parce que les femmes, ils ont tendance à confondre les actions de Digen Africa. Voilà, Digen Africa est là, c'est pas pour venir partager de l'argent, non. Nous venons pour les accompagner dans ce qu'elles font. Voilà, les trouver des partenaires financiers et puis des gens qui peuvent les permettre d'acquérir des compétences pour renforcer déjà ce qu'elles font, leurs activités, pour améliorer leurs activités. Chaque soutien compte pour impacter durablement la qualité de vie des femmes en Afrique subsaharienne.